Ouais, voilà quand même. Bon. Alors je sais, ça bouge pas mal. Mais là, merde que c'est. Je ne risque pas de tenir la caméra. Alors vraiment, en pente, c'est la mouise. Il y a encore du bol, du plus fort. Alors, le but de cette balade, c'est un truc pas évident. C'est le souterrain de Montreuil. Alors tout le monde en parle, personne ne l'a vu. Sauf peut-être des gens il y a combien de temps. Donc c'est comme le loup, je sais pas quoi. Tout le monde en parle, mais voilà, il n'y a rien. Alors forcément il y en a un. Puisque les recherches m'ont conduit au fait que tout château ayant des remblais, des remparts avec de la terre rapportée, devait avoir un drain pour évacuer l'eau du ruissellement, puisque si l'eau stagne au niveau de ces remblais, ça peut créer une instabilité, fissure et effondrement. Donc en fait ces souterrains avaient sûrement plusieurs emplois possibles. Une sortie de secours, accessoirement, mais avant tout drainer l'eau et l'évacuer pour garantir la stabilité de l'édifice. Voilà donc, en tout cas telle est ma conclusion personnelle. On retrouve dans le secteur ce genre de drain au Châtelet. Donc le Châtelet, c'est un ancien temple qui a été évidemment complètement rasé, puisque les religions se succédant, le christianisme s'imposant, on a donc rasé l'édifice. Mais dans les fondations, on a pu remarquer donc un fameux, comme un aqueduc en quelque sorte, qui permettait d'évacuer l'eau. Alors évidemment, la légende locale voulait que ce tunnel permettait de traverser le Rhône, etc., etc. Donc ça, ce sont les légendes locales. Et évidemment, ces légendes-là n'ont rien de fondé, puisque d'après les fouilles en 1970-75, le tunnel ne traverse pas le Rhône. Et ici c'est pareil, on dit que le tunnel irait jusqu'à la tour d'Albon, on oubliera que
Mantaille et Albon n'étaient pas forcément copains. C'est comme essayer de mélanger, je sais pas moi, une usine et la mairie de Paris ou une préfecture. Les deux n'ont rien à voir et donc ne vont pas cohabiter ensemble. Donc là on est quelque part sur le côté est. Dire que naturellement le terrain c'est de la merde, hein, voilà. Donc vous imaginez en chevalier avec armure et tout pour essayer de passer. Ben, je vous souhaite bon courage, c'est pas la peine. Déjà là je passe un peu. D'ailleurs je me demande si je dois rester sur place, monter ou descendre. Des trucs qui piquent, des arbres pourris. Voilà, c'est la fête. Moi je ne sais pas. Pas grand monde qui y va. Hein. Faut vraiment être motivé et avoir envie. Alors pas mal de gens m'en ont parlé de ce souterrain, mais on m'a dit oui, c'est juste en bas. On avance sur 10 mètres, après il y a un effondrement, etc. Je comprends bien, je suis pas contre. Et dans la pratique, quelque part par là, c'est pas gagné. En tout cas, on ne voit aucune trace de construction, quelle qu'elle soit. Alors le truc, c'est qu'on peut passer à côté sans même le voir. Donc après, ben, c'est le flair. Le coup de bol. Puis voilà quoi, pas toujours tomber sur quelque chose d'intéressant. S'il y a un tunnel, il est bien planqué. Vraiment avoir un coup de bol. Alors là je suis à peu près au milieu, sachant qu'en bas on a une combe. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors descendre ça se fait, mais alors monter c'est encore autre chose. Hein. Je me fie aussi. Les arbres pourris.
Voilà. Comme ça, ben, voilà ce que ça donne parfois. Visite. C'est pas gagné. C'est compliqué. Parfois on ne ramène rien. On n'a pas d'infos. Mais bon. Normalement ça continue. Et voilà. Allez, à plus. Bon, alors là, voilà, j'ai un souci, je tourne en rond, je suis bloqué par des ronces, tout ce qu'on veut, je sais à peu près où je suis, je sais à peu près où sont les ruines, mais je suis coincé. Alors vous connaissez l'émission L'homme face à la nature, et ben là c'est un peu ça, sauf que il n'y a pas de caméraman, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'assistant, bref, c'est la mouise. Et quand je dis des fois, oh bah viens à Montaille te rouler dans les ronces, dire qu'ici c'est un cas concret. Oh, punaise. Alors j'ai pas vu un seul mur. Bon, par chance on aperçoit quelques champs, enfin en face. Donc là je dois être au côté sud à peu près. Et le château doit être devant moi, enfin normalement. Sinon c'est que je comprends pas ce que j'ai foutu. Mais je suis jamais venu ici. C'est vraiment la grosse merde. Ah, purée. Alors, je vois qu'il y a pas mal d'arbres abattus. Voilà, donc la route. Le guide, c'est surtout pas justement que je descende. Il faut monter. Parce que sinon j'en ai pour des heures. Vous savez, les gens, ils voient les ruines, ils se disent ah bah oui. Par le sud, ça passe, nickel, il y a la rivière à traverser. Non, on est au château. Ah bah oui. Sauf que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et vous en avez la confirmation. Mais là, vraiment, je sais pas où je suis. C'est la merde. J'en ai un petit peu marre. Puis la hauteur des trucs, c'est dingue. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Montaille ou qui ne comprendraient pas, et ben là, on peut dire que vous êtes servi.
Ah, c'est pas... C'est vraiment pas de tout repos. Et j'espère franchement y arriver. Parce que j'ai pas envie de camper là pendant des heures. Surtout qu'il n'y a rien à voir. Ah, purée. Bon, il faut pas se couper. Eh ben si j'arrive en haut, ah, ça se dégage. Ah non, c'est incroyable. Comme quoi, il y a encore bien de quoi faire à cet endroit. Mais j'avoue que je suis paumé, il y a un problème. Pourtant la route est là-bas, dans cette direction. Il y a un problème. Donc là on voit une maison a priori. Le problème c'est que j'arrive pas à savoir. Il n'y a rien d'anodin. Une balade de rien du tout. Peut se transformer en cauchemar. Et là c'est vrai que j'ai un peu du mal. Pourtant je connais bien le coin, donc imaginez. Là, il se laisse pas avoir comme ça. Ça se mérite. Alors j'ai prévu, hein, j'ai à manger un petit peu, j'ai de l'eau. Et ce que je comprends pas, c'est que je ne repère rien. Ça c'est pas normal. J'ai que l'indication des voitures. Et ça m'emmerde un peu. Alors là on arrive à une combe. Donc ça me plaît pas évidemment. Putain, c'est incroyable. Bon ben, je vais réfléchir un peu au truc là, hein, et essayer de trouver la solution.
Parce que là, le trou ne m'inspire pas du tout non plus. Et je sais pas où est le château. C'est quand même dingue, hein. J'ai tourné autour et je ne l'ai pas vu. C'est de la folie. Alors que je suis à quoi? Quelques centaines de mètres, même pas. C'est incroyable. Voilà, à plus. Bon. Alors après réflexion, je crois avoir compris ce qui s'est passé. En fait, je suis arrivé donc par là et je suis allé un petit peu trop à l'est. Donc j'ai bien le sud de ce côté avec la route. Mais en fait, la combe que l'on voit ici est en fait la combe naturelle qui contourne le château, qui sert de défense. Donc, si je ne me trompe pas, mon taille est là-haut. Alors évidemment, on ne le voit pas. Ça va être encore la fête pour monter. Mais il est là. Et ben, je peux dire que je vais bien m'amuser. Très sympathique. Bon, moi par contre, je vais pouvoir voir les côtés défensifs à l'est. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, vaut mieux faire ça à l'automne. Hein, parce qu'en été, c'est un peu la merde. Il y a moins de végétation, il y a moins de ronces. Donc on remarque vraiment une position très très intéressante du site. Puisqu'ils ont occupé un lieu qui est naturellement très très bien défendu. Et évidemment, ils ont optimisé ça par des remparts. Voilà, donc le but c'est descendre et remonter de l'autre côté. Hein, bon. Comme quoi, vous voyez, je suis à quoi? 200 mètres et on ne voit strictement rien. Et là, je peux vous dire que il n'y a pas grand monde qui se balade dans le coin. Hein. Je crois que vous pouvez mourir, on retrouve vos os 5 ans plus tard. Voilà, voilà, allez. Ah bah tiens. Ne serait-ce pas un mur que je vois là-haut, là? Et oui. Donc ça, bah voilà. Donc je ne me suis pas trompé. Enfin, donc le château est là-haut. Bah, bonjour l'angoisse hein, pour monter quand même. C'est raide. Hein. Donc ça c'est le... Et encore que... Ouais, ça doit être l'angle sud-est peut-être, je sais pas. Comme ça, là, je le reconnais pas, c'est bizarre. Bon, bref, on va y aller. Bon, en tout cas, je me suis beaucoup écarté de mon chemin. Hein. J'ai vraiment énormément perdu. Peut-être si j'ai du bol, je devrais arriver au contrefort. Ouais, d'ailleurs, c'est peut-être ça. On va voir. Allez, on va suivre ça. Hein, parce que là, c'est compliqué. Mais déjà, c'est bon signe. Allez, à plus. Bon, bah voilà, je suis arrivé en bas. Et là, je retrouve mes repères. Donc déjà, on remarque que c'est dégagé, c'est déjà pas mal. Donc la combe, comme je disais,
Une défense naturelle est passée. Là. Alléluia, on a un petit chemin. Voilà, c'était quand même une aventure. Alors, ça n'a rien donné. Bon, c'est pas grave. Hein. Pas gagné à tous les coups. C'est ça le jeu de l'exploration. Parfois on gagne, parfois on perd, mais bon, on avance. Voilà. C'est quelque chose. Ouais. Nord, on va dire une entrée habituelle. Voilà pour cette aventure. On n'aura rien apporté en de découverte. Mais c'est pas grave. Car même le fait de ne rien trouver, c'est une information. Et oui, on pourrait très bien, je sais pas moi, avoir une tour de guet, un bâtiment, je ne sais quoi, dans ces endroits-là.